dobry Państwu. Choć do konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu zostało jeszcze trochę czasu, wiadomo już, że konkurs ten zmieni swoje oblicze. Nad nową filozofią konkursu pracuje Augustin Dumay, który zgodził się przyjąć funkcję przewodniczącego jury. Razem ze mną w studiu jest światowej sławy skrzypek, dyrygent, przewodniczący jury 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, Augustin Dumay. Witam Pana bardzo serdecznie. To dla mnie ogromna przyjemność rozmawiać z Panem. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous. C'est comme toujours un grand bonheur d'être en Pologne. C'est un pays qui est tellement musicien, qui vit tellement bien la musique. J'ai eu des expériences musicales tellement riches et tellement intenses en Pologne que je suis très heureux d'avoir cette nouvelle occasion de participer à la vie musicale polonaise. Zanim przejdziemy do konkursu wieniawskiego, chciałbym poznać Pana generalną opinię na temat konkursów. Często są krytykowane. Coraz częściej artyści twierdzą wręcz, że nie są one im do niczego potrzebne. Alors, ma sensation par rapport au concours était très proche de celle de Claude Debussy. Quand on parlait à Claude Debussy des concours, en particulier du concours de Rome de composition, il disait toujours, les concours, c'est merveilleux, c'est formidable pour les chevaux. Mais pour être plus sérieux, même si dans la réflexion de Claude Debussy, il y a quelque chose qui est très vrai, ce qui est le plus important dans l'expression musicale, c'est très souvent ce qui n'est pas quantifiable. Comment, par exemple, si on prend une comparaison de peinture, comment dire que Cézanne est meilleur que je ne sais pas, que Léonard de Vinci. C'est absolument impossible. Mais je pense que les concours peuvent et doivent aider les jeunes musiciens d'abord à travailler beaucoup, à les préparer, donc c'est toujours une grande évolution dans leur vie. Également à avoir plus de visibilité. Dans un monde musical qui a tellement changé et dans lequel on a tellement de pianistes, tellement de violoncellistes, de violonistes qui ont atteint un niveau technique absolument magnifique, les concours doivent être aujourd'hui une occasion d'identifier ceux qui ont quelque chose à nous raconter, quelque chose à dire avec la musique. Pas simplement des grands techniciens, mais des gens qui vont pouvoir dans l'avenir faire en sorte que même après une journée très fatigante, on va se dire je vais aller l'écouter. Même si je suis épuisé ce soir, je vais prendre ma voiture ou un taxi et je vais aller l'écouter parce qu'il va changer ma vie pendant 2 heures. C'est ça que l'on cherche. On cherche des musiciens qui vont vous apporter quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors, est-ce que les concours permettent ça? Dans les récentes années, étant donné le nombre de grands techniciens, pianistes, violonistes, etc., je ne sais pas si on a identifié des musiciens qui avaient quelque chose de très spécifique à nous dire. Et c'est là où il y a à réfléchir et il y a à faire évoluer les concours. Une autre chose, il y a, à l'époque où le concours Wieniawski a été créé, quand David Oistrakh et Ginette Neveu se sont retrouvés ensemble finalistes, Ginette Neveu ayant gagné le concours, la semaine d'après, la plupart des grands orchestres internationaux et des grands chefs d'orchestre de l'époque, comme Charles Munch, comme Furtwängler, comme Klemperer, comme Hans Rosbaud, etc., invitaient Ginette Neveu et David Oistrakh. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Si on est responsable d'un concours, il nous faut absolument réfléchir et essayer de comprendre pourquoi ça n'est plus le cas.
Powiedział pan, że artystów nie można porównywać, że nie można ich równą miarą oceniać. Dlaczego zatem zgodził się pan stanąć na czele jury konkursu skrzypcowego najstarszego na świecie? Non, non, je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas les comparer. J'ai dit simplement que pour la part la plus spirituelle, la plus intellectuelle, la plus profonde de leur art, il est vain de les comparer quand ils sont des grands artistes. C'est très différent. Bien sûr que quand on est dans un jury d'un concours, on va être amené à comparer, à peser, à identifier des choses, à voir et essayer de comprendre ce qui est le plus important chez l'un ou chez l'autre. Bien entendu. Et d'ailleurs, la vie est toujours comme ça, dans tous les domaines de la vie. Nous sommes toujours en train de comparer, d'identifier, d'essayer de comprendre un peu plus loin. Mais aujourd'hui, je voulais continuer ce que j'avais commencé dans le début de cette interview. Aujourd'hui, il nous faut essayer de comprendre pourquoi les grands chefs d'orchestre de notre époque n'ont pas un grand amour pour les concours. Et pourquoi, aujourd'hui, au fond, ils ne font pas ce que faisaient les chefs d'orchestre de l'époque de David Oistrakh ou de Ginette Neveu, c'est-à-dire inviter les jeunes musiciens qui ont gagné les concours. Il y a une perte de confiance. Pourquoi cette perte de confiance est-elle arrivée? Elle est arrivée parce qu'on n'a qu'à regarder sur Internet ou on n'a qu'à voir ce que disent un certain nombre de musiciens sur les concours. On voit qu'il y a des doutes sur l'honnêteté des concours. On a l'impression que les concours sont devenus des concours des professeurs. Quand c'est un concours de piano, c'est un concours de professeurs de piano. Quand c'est un concours de violon, c'est un concours de professeurs de violon. Donc je pense qu'il faut essayer d'ouvrir les jurys et de faire en sorte que viennent dans le jury un certain nombre de gens qui n'ont pas d'intérêt personnel dans le résultat du concours. Je pense que pour l'honnêteté du concours et la transparence, c'est absolument indispensable. Za chwilę dojdziemy do tego. Najpierw jednak chciałbym zapytać o zmiany repertuarowe. Zacznijmy może od tego, że konkurs będzie miał nie 4, a 3 etapy. Dlaczego? Le changement du répertoire, vous parlez là d'un point extrêmement important. Pourquoi? Parce que comment est-ce possible? J'ai été moi-même le membre du jury dans un certain nombre de concours internationaux, Reine Elisabeth, Isaac Stern, etc. Et comment faire pour arriver à comparer en finale un concerto de Shostakovich et puis le concerto de Beethoven? C'est absolument impossible. Parce que vous pouvez rencontrer beaucoup de violonistes qui sont capables de jouer brillamment, techniquement et même avec beaucoup de vie et d'énergie, le concerto de Tchaïkovski, mais vous allez rencontrer très peu de violonistes qui vont être capables de vous émouvoir dans Beethoven ou dans Brahms. Donc on a vu beaucoup de résultats de concours où on donnait des prix importants à des musiciens dans des répertoires comme cela, et ensuite on allait les écouter pour jouer du Mozart, du Beethoven ou du Brahms, et on était terriblement déçus. Donc notre devoir est d'essayer de régler par le choix du programme cette problématique. C'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. Donc, dans les premières épreuves, il y aura bien entendu du Bach, bien entendu, il y aura un ou deux caprices de Paganini. Les choses ne sont pas encore totalement fermées, mais il y aura une sonate importante de Beethoven. Et, vous n'aurez pas la possibilité ensuite d'avoir à comparer Shostakovich et Beethoven ou Tchaïkovski et Brahms. Ça, je pense que c'est impossible pour tout le monde. Et par exemple, nous allons faire en sorte qu'il y ait également, à la place des concertis de Mozart habituels, qu'il y ait la symphonie concertante de Mozart, qui est une œuvre plus tardive dans la vie de Mozart, où on peut voir si quelqu'un est réellement un mozartien, s'il a le sens de l'opéra, s'il a le sens du dialogue aussi avec un altiste. Donc ça permet de voir beaucoup plus de choses. Donc, et effectivement, vous avez raison, il va y avoir un certain nombre d'évolutions dans le programme. Zatem
Jaka jest filozofia oceniania skrzypków w poszczególnych etapach? Do tej pory wydaje mi się, że można powiedzieć, pierwszy etap był ściśle techniczny. Teraz już w pierwszym etapie pojawi się sonata Beethovena. W drugim etapie nie będzie koncertu solowego Mozarta, będzie natomiast symfonia koncertująca. Podobnie zresztą jak było to na dwóch poprzednich konkursach Wieniawskiego. Zatem co po kolei będzie oceniane? On ne va pas rentrer maintenant dans le détail des programmes, mais ce que je peux dire, c'est que dans chaque épreuve, les choix que nous allons faire en ce qui concerne le répertoire vont être des choix avant toute chose de personnalité musicale, de profondeur musicale et de culture musicale. Bien entendu, il y aura des épreuves techniques parce qu'on ne peut pas raconter une histoire si on n'a pas le vocabulaire pour le faire. Donc, bien entendu, il va y avoir également du Paganini, du Wieniawski, mais avant toute chose, chaque choix de programme va être fait par rapport à ce que peut apporter comme intensité musicale, comme imagination musicale les concurrents. Donc, chaque programme, chaque épreuve va être construite autour de cette idée. Bardzo poważne zmiany dotyczą jurorów. Podjął pan decyzję, że w jury nie będą zasiadali profesorowie, którzy na konkursie mają swoich uczniów, swoich studentów. Dotąd była to zwykła praktyka. Pan zdecydował się to uciąć. Dlaczego? Alors, je pense qu'on ne peut pas être juge et partie, comme on dit en français. Ou en tout cas, il y a un grand danger à être juge et partie. Ça, c'est la première raison qui fait qu'il y aura moins de professeurs de violon et de violonistes dans le jury. Il y en aura, mais moins de gens qui ont un intérêt personnel à amener leur candidat pour passer ce concours. Donc il y aura, par exemple, des violoncellistes, il y aura des altistes, il y aura des pianistes, il y aura des gens qui ont donc une capacité absolument du plus haut niveau à juger qui est un musicien et qui ne l'est pas, et qui n'a pas d'intérêt personnel à ça. Et j'ai tenu également à ce qu'il y ait dans le jury un certain nombre de gens qui ont des responsabilités musicales qui leur permettent d'engager après le concours les musiciens qu'ils aiment. Pas forcément le premier prix, mais par exemple, quelqu'un qui aime un candidat et qui est par exemple le patron d'un orchestre ou un chef d'orchestre, il aura le moyen d'être le mentor de ce candidat. Je pense qu'à ce moment-là, on ne tombe pas dans le piège habituel des jurys de concours. Et, autre avantage, en général, quand les membres du jury arrivent dans un concours, ils font leur travail le mieux qu'ils le peuvent, ils quittent le concours, on donne un prix et ensuite, bye bye, et on se perd de vue. Je pense qu'il faut essayer de responsabiliser les membres du jury sur une durée beaucoup plus longue que celle du concours. Ça veut dire faire en sorte qu'ils se sentent responsables et mentors de jeunes musiciens pour la suite de leur carrière. Peut-être pas pendant 10 ans, mais en tout cas dans une durée raisonnable. Et déjà, l'esprit global, l'attitude du membre du jury par rapport aux jeunes musiciens va être inévitablement différente. Et ça, je pense que c'est très important. Et c'est une chose qui... des chefs d'orchestre ont essayé de créer cette situation hors concours. Il y a un certain nombre de chefs d'orchestre comme Simon Rattle, Riccardo Muti, Marie Johnson, qui ont fait une association qui est à Zurich, où ils deviennent les mentors de jeunes musiciens qu'ils écoutent. Et ils ont fait ça justement parce qu'ils étaient un petit peu inquiets de la tournure que prenaient les concours. Donc ils ont essayé de créer cette association où ils peuvent justement, dans une durée beaucoup plus longue, aider des jeunes musiciens. C'est ce que je vais demander aux membres du jury que je vais inviter. Ale to oznacza, że skrzypkowie w jury będą mniejszością.
Czy mam przez to rozumieć, że tak sformułowane jury, poza tym, o czym oczywiście Pan wspominał, będzie nie tylko taką warstwę techniczną oceniało, ale w głębszy sposób osobowość artystyczną młodych skrzypków? L'ensemble. Mais est-ce que vous pensez qu'un pianiste, comme Piotr Anderszewski, par exemple, n'est pas capable de juger si quelqu'un joue bien du violon? Bien sûr qu'il est capable. Est-ce que vous pensez qu'un chef d'orchestre qui a joué toute sa vie avec des grands violonistes est incapable de juger du niveau technique d'un violoniste, même s'il est pianiste lui-même? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il est tout à fait capable de le faire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il aura une distance beaucoup plus grande et aucun intérêt personnel à faire en sorte que quelqu'un ait un prix important. Il n'y aura pas ce type de pression que l'on rencontre dans beaucoup de concours et qui est regretté par beaucoup de musiciens aujourd'hui. Dotychczas w jury zasiadali także laureaci konkursu wieniawskiego. Czy tym razem znajdzie się dla nich miejsce w jury? Pourquoi pas? Absolument. Oceny jurorów po każdym etapie mają być publikowane. Zwiększa to, jak sądzę, odpowiedzialność jurorów za dokonane wybory i daje też niespotykaną przejrzystość. Absolument, vous avez parfaitement raison. J'ai tenu à ce que les votes ne soient pas secrets, comme dans beaucoup de concours. Je pense qu'il est indispensable et normal qu'un musicien assume ses choix et qu'il puisse le faire publiquement. Et les votes des membres du jury seront publiés sur Internet après le concours. Comme ça, tout le monde sera absolument au courant de ce qui a été ressenti et de ce qui a été voté en réalité. Czy ceni Pan twórczość Henryka Wieniawskiego? Absolument. J'adore Wieniawski. Je pense que c'est un compositeur important. Je regrette qu'il n'ait pas écrit plus de pièces pour orchestre ou pour d'autres instruments, mais ça, c'est très souvent le problème quand un compositeur est aussi un grand instrumentiste. Mais je pense qu'il y a chez Wieniawski une noblesse de sentiment, une classe et une intensité absolument merveilleuse. J'adore Wieniawski. My, jako Polacy, oczywiście mamy dokładnie takie samo odczucie, ale jeśli mogę prosić Pana, jeśli Panu są znane takie oceny, chciałbym też poznać, jak artyści na świecie oceniają twórczość Henryka Wieniawskiego. On est en démocratie. Donc en démocratie, on peut penser des choses tout à fait opposées. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens, de musiciens qui ne connaissent pas bien Wieniawski. Je pense qu'il est vécu comme un violoniste-compositeur, alors que je pense qu'il est un compositeur qui jouait merveilleusement du violon. Mais vous savez, c'est le cas aussi, par exemple, pour Isaïe, qui est dans la même situation, ou pour Georges Enesco, qui a écrit des choses merveilleuses qui n'avaient absolument rien à voir avec le violon. Donc je pense qu'il y a beaucoup de musiciens pour lesquels il reste à découvrir une partie du talent et du génie de Wieniawski. Jest rzeczą zupełnie oczywistą, że skrzypkowie muszą wykonywać utwory Wieniawskiego na konkursie imienia Wieniawskiego. Ale czy włączenie do repertuaru tych utworów stwarza skrzypkom na Zachodzie jakąś trudność? Absolument, bien entendu. Il y a un certain nombre de difficultés techniques, parce qu'il a, on peut dire, poussé le violon dans ses retranchements. Il est allé très loin sur le plan de la technique violonistique. Mais il y a aussi un énorme travail à faire, comme il y a un énorme travail à faire sur l'imagination, sur le caractère des œuvres, exactement comme pour d'autres compositeurs, comme pour tous les grands compositeurs. Je pense que le vrai travail qu'un musicien a à faire par rapport à n'importe quel compositeur, c'est d'abord de l'éloigner le plus possible de son instrument. C'est d'ailleurs d'abord d'imaginer quel est le caractère, quelle est la signifiance d'une œuvre. Et le plus grand danger pour un musicien, en général, c'est de commencer à aborder un compositeur immédiatement à travers l'instrument. Parce qu'à ce moment-là, il crée ses propres limites par rapport à l'imagination, il crée ses propres limites par rapport à ce qu'il va pouvoir trouver dans l'œuvre.
Donc je pense que c'est un petit peu le problème de Wieniawski, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont connu, vécu et travaillé uniquement à travers le violon. Et je pense qu'il faut prendre beaucoup de distance par rapport à ça et qu'à ce moment-là, on arrive à découvrir des terres absolument inconnues à l'intérieur de l'œuvre de Wieniawski. Nie wiem, czy kwestia programu jest już zamknięta. Jedynymi polskimi kompozytorami obecnymi w programie konkursu, poza oczywiście Wieniawskim, są jeszcze Ignacy Jan Paderewski i Karol Szymanowski. Czy to jest kompromis? Bo spodziewam się, że pojawią się oczywiście pytania, gdzie jest na przykład koncert Mieczysława Karłowicza. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais vous savez, on est obligé nécessairement de se limiter par rapport ne serait-ce qu'au minutage dans un concours. On est obligé de construire quelque chose qui est cohérent sur le plan du timing. On a un certain nombre de contraintes, mais je suis absolument ouvert à toutes les idées qui peuvent venir pour enrichir encore le programme du concours pour ce concours et les prochains concours. Moje następne pytanie dotyczy pieniędzy. W istotny sposób wzrosła kwota, którą zdobędzie zwycięzca konkursu. Będzie to 50 000 euro, a nie 30 000 euro jak do tej pory. Takie zachęty są potrzebne? En ce qui concerne l'argent, chaque concours et chaque pays fait les choses par rapport à sa propre économie et par rapport à ses propres moyens. Il y a des concours maintenant en Chine qui atteignent des montants du double, si ce n'est du triple. Mais je dois dire que je ne pense pas que ça soit la chose la plus importante. Je pense que les jeunes musiciens qui viennent dans un concours viennent chercher autre chose que de l'argent. Alors, pour un certain nombre de gens, en termes de communication, c'est un symbole, évidemment. Le fait d'avoir un montant très élevé pour un prix donne la sensation que ce concours est encore plus important. Mais on peut vraiment se poser la question pour savoir si c'est vraiment juste de réfléchir comme ça. Je ne pense pas. Mais si une somme plus importante peut aider des jeunes musiciens dans le début de leur carrière, c'est très bien. Mais encore une fois, on fait par rapport aux moyens du pays et aux moyens du concours. Na koniec naszej rozmowy chciałbym prosić Pana o osobistą refleksję. Do tej pory Pan nie był kojarzony z konkursami. Teraz zdecydował się Pan wziąć odpowiedzialność za najstarszy konkurs skrzypcowy na świecie. Co powodowało Panem przy podjęciu tej decyzji? Vous avez tout à fait raison. Jusqu'à maintenant, je n'étais pas un grand fanatique des concours. J'ai quand même participé, parce qu'on me l'a demandé à plusieurs reprises, à être dans le jury du concours Reine-Élisabeth, par exemple. Pourquoi je suis intéressé à m'occuper du concours Wieniawski? Justement parce que je pense qu'on est à la croisée des chemins. On est dans un moment extrêmement important dans le rapport entre le monde musical international et les concours. Et c'est à cause de ce moment extrêmement important, grâce à lui, que j'ai décidé de faire ce travail et de faire en sorte qu'on puisse rapprocher les concours du monde musical. C'est ça ma mission ici, de faire en sorte que les jeunes musiciens qui vont venir, à la fin du concours, ceux qui vont avoir des récompenses importantes dans ce concours, aient plus de chances à pouvoir être vraiment intégrés dans la vie musicale internationale. C'est ça ma mission. Et tout ce que je conçois par rapport au programme, par rapport au jury, par rapport à la philosophie globale de ce concours, va dans cette direction. Et je serai extrêmement intransigeant pour atteindre ce but. Intransigeant avec moi-même et avec tout le monde extérieur. Parce que je pense que c'est notre devoir si on veut aider le monde musical dans cette occasion qui est une occasion d'une grande compétition. Skoro świat muzyki rozstał się ze światem konkursów, musi Pan przekonać młodych skrzypków do tego, by jednak zechcieli wziąć udział w konkursie. Czy to wszystko, o czym rozmawialiśmy, rzeczywiście zmieni ich optykę? Oui, j'ai beaucoup de contacts avec des jeunes violonistes qui viennent me parler après des concerts et ils sont absolument sur cette ligne-là.
Ils ont peur de l'évolution des concours aujourd'hui et ils ont très envie qu'il y ait cette perestroïka, qu'il y ait cette évolution. Donc je sais que ça va très certainement attirer un certain nombre de jeunes musiciens pour venir plus nombreux dans le concours Wieniawski. C'est aussi une de mes missions. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Merci.